Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler de comment le trauma ancestral affecte votre sexualité. C'est un sujet que j'ai envie d'aborder depuis un moment et je pense que j'y ai touché de ci de là dans le podcast, mais j'avais vraiment envie d'y consacrer un épisode pour que vous compreniez un petit peu plus le mécanisme. Donc c'est un peu la suite de mon épisode précédent pour vous montrer les coulisses de la résolution somatique des traumas. Et le trauma ancestral, c'est l'un des traumas qui est le plus intéressant pour moi. En ayant du trauma ancestral moi aussi et en ayant travaillé dessus, je trouve que c'est vraiment beau la différence que ça peut faire dans notre vie et la vie des personnes autour de nous de se consacrer à ça. Ok, on va commencer par les termes. Qu'est-ce qu'un trauma ancestral ? Un trauma ancestral, c'est un trauma qui ne vient pas de vous, qui vient de vos ancêtres et qui vient de ce qui vous a été transmis. Ça veut dire que c'est pas forcément des événements traumatiques qui ont eu lieu dans votre vie à vous, mais ça peut être des événements traumatiques qui ont eu lieu dans la vie de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, de vos oncles, tantes, etc. Et c'est différent de tout ce qu'on dit sur les transmissions par ADN, l'épidémiologie, tout ça. Ça, j'y connais rien. Pour être honnête avec vous, je parle pas de ça, parce que j'y connais rien. Le trauma ancestral se transmet essentiellement par l'éducation et par le non-verbal. Par des choses qui sont dans le folklore familial, en fait. Qui sont un peu tissées dans les fibres de votre famille. Et la plupart du temps, vous vous en rendez pas compte. La plupart du temps, c'est non-verbal. C'est juste des façons d'être et de ne pas être, de faire et de ne pas faire, des petites phrases dites de ci, de là, et qui, en fait, sont tellement acquises qu'on se rend même pas compte qu'on les a intégrées. Je vais vous donner des exemples. Un exemple de trauma ancestral, j'ai une de mes clientes, par exemple, qui a connu beaucoup de tragédies dans sa famille, pas de son vivant à elle, mais du vivant de ses parents et de ses grands-parents. Beaucoup de tragédies, des décès accidentels, des choses comme ça. Et donc dans le folklore familial, il y a la peur de la mort accidentelle. Je vais avoir une autre cliente qui a eu dans la vie de ses parents, de sa mère, de ses tantes, de l'inceste. Même n'ayant pas vécu d'inceste elle-même, dans le tissage de sa vie, il y a quand même cette espèce de voile de l'inceste dans l'histoire. Dans d'autres cas, ça peut être plus lointain que ça. Par exemple, moi, je suis antillaise, je suis guadeloupéenne. Dans ma lignée, il y a de l'esclavage. Et donc, j'ai des ancêtres très proches qui ont été esclavagisés. Mon arrière-grand-mère, mes deux arrière-grand-mères, du côté de ma mère, c'est sûr, et du côté de mon père, probablement. On parle pas de très loin, on parle quand même de la mère de ma grand-mère. Donc, c'est vraiment très proche. Et donc, avec l'esclavage vient tout ce qui est des appropriations de nos corps, souffrance, torture, viol, voilà. Et donc, tout ça, c'est des bagages qui sont portés par nos familles et qui nous sont transmis, mais sans forcément faire exprès. C'est-à-dire que vous pouvez avoir du trauma ancestral et que dans votre vie telle que vous l'avez vécue, vos parents, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour que vous le viviez pas, pour que vous viviez autre chose, pour que vous ayez une autre expérience. Il n'y a pas d'esclavage dans ma vie actuelle. Ma mère, elle m'a toujours dit que j'avais le droit de faire ce que je voulais, que j'étais libre de faire ce que je voulais, donc je me suis toujours sentie libre. N'empêche que ce trauma existe. Du coup, comment ça marche alors ? Parce que comment ça se fait que même mon éducation ne m'a pas soigné de ce trauma ? C'est parce que, en fait, le trauma ancestral, il a quelque chose d'assez particulier.
Donc l'événement traumatique a eu lieu chez vos ancêtres et inconsciemment, ils ont placé une couche de protection sur votre lignée. En gros. Donc, ça veut dire que votre ancêtre a intégré dans son corps que telle ou telle chose est dangereuse, donc je dois m'en protéger. C'est du trauma. Le trauma, j'en parle dans l'épisode précédent, c'est une couche de protection. Ok. Et donc, ça va être transmis. Disons que c'est votre grand-mère, elle va le transmettre à votre mère, qui va vous le transmettre, mais sans s'en rendre compte. Donc, par exemple, si chez vos ancêtres, il y avait des situations de violence sexuelle, eh ben, sans faire exprès, on va faire tout pour vous protéger des violences sexuelles, mais parfois, on va aller trop loin, on va vous protéger de la sexualité en général. On va vous dire des choses comme « Ah, les hommes sont dangereux, tu peux faire confiance à personne, si tu fais l'amour avec quelqu'un, t'es une telle chose. » En fait, on va vous envoyer des messages qui vous montrent que c'est dangereux. Ou par exemple, on va vous dire, je le vois avec l'esclavage, on va vous dire tu peux pas te permettre de faire ça, si tu fais ça, on va parler mal de toi, si tu fais ça, il va t'arriver quelque chose de mal. Pourquoi ? Parce que les esclavagisés, ils étaient pas libres, littéralement. Et ils jouaient leur vie à chaque fois qu'ils essayaient d'aborder un peu de liberté. Et donc, il y a vraiment un gros enjeu de protection. C'est du trauma colonial très fort, donc c'est pas facile de se dire « Ah non, mais c'est bon, je vais vivre ma life ». Non, parce que même quand on s'émancipe de ça, il y a quand même une petite couche. Et donc, il faut se dire que nos ancêtres ont vécu des choses difficiles, ils ont mis en place des mécanismes dans leur corps pour s'en protéger. C'est du trauma. Le trauma, c'est une réaction de protection à ce qui leur est arrivé de grave. Et ils vont le transmettre, sans faire exprès, à leurs enfants. Ou parfois en faisant exprès, parfois de façon très consciente, ils vont dire « fais attention à ci, fais attention à ça », mais souvent c'est pas conscient. Et donc, ils vont le transmettre à leurs enfants, et vous allez le transmettre, etc. Sauf que le trauma, c'est souvent des informations qui n'ont plus lieu d'être. Comme j'en parlais dans l'épisode d'avant sur votre vie, quand quelque chose vous arrive quand vous êtes petit, ça a plus lieu d'être quand vous êtes adulte. Et ben, c'est pareil, quand quelque chose arrivait dans la vie de votre ancêtre, ça a plus lieu d'être quand vous êtes adulte. Et donc, vous pouvez choisir autre chose. Dans cette vie-là, vous pouvez dire « Ok, merci pour la protection que tu m'as fournie pendant toutes ces années, que tu as fournie à mes parents, à mes oncles, à mes tantes et tout, mais à aujourd'hui, dans le monde dans lequel je vis, ce n'est pas nécessaire pour moi d'avoir cette protection. Je préfère me protéger autrement. » Et j'avais eu un beau coaching avec une de mes clientes sur ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir le décrire précisément, mais en gros, c'est comme si dans sa lignée ancestrale, il y avait un message par rapport au plaisir et à la sexualité qui était on fait pas ce qu'on veut, on n'est pas libre, on doit se protéger. Si tu fais ce que tu veux, on va te voir et on va te faire du mal. Donc on se tient à carreau. On va dire que généralement c'était ça le message. Et c'est un message qui est pertinent dans certaines situations, c'est-à-dire c'est un message qui a du sens dans certaines situations où tu dois rester à ta place parce que sinon on va te faire du mal, c'est réel. Sauf qu'à aujourd'hui, c'était plus vrai dans sa vie. Et donc on a fait tout un processus somatique où on a transformé cette croyance, donc on le transforme par le corps. Cette croyance est symbolisée par une image, une forme, des couleurs, des perceptions, des objets. Et donc on va décider, ok, est-ce qu'on garde cette perception ou est-ce qu'on garde autre chose ? Et le trauma ancestral ne vous appartient pas. Donc dans une session de résolution somatique, je vais souvent vous demander est-ce que ça t'appartient ou est-ce que ça ne t'appartient pas ? Et si ça t'appartient pas, est-ce que tu veux l'enlever ? Donc souvent, on va avoir une espèce de choses qui traînent dans notre corps, mais qui n'est pas de nous, qui ne vient pas de nous, qui vient de notre lignée. Et là, vous allez avoir la question de est-ce que tu veux l'enlever ? Parfois c'est oui, parfois c'est non. Et quand tu veux l'enlever, c'est ok, comment tu veux l'enlever ? Et encore une fois, on repart dans l'imaginaire, on repart dans l'histoire contée, dans le visuel. Et parfois, c'est, je sais pas, des chaînes qui attachent ton cœur. C'est souvent près du cœur. Hein. c'est pas que le cœur, mais moi, j'ai observé, c'est souvent cœur ou utérus. C'est les deux endroits où j'enlève le plus de trucs. Donc, c'est attaché au niveau de ton cœur. Et c'est trop marrant parce que je suis en train de vous parler et j'ai posé la main instinctivement sur mon cœur, comme quoi. Et donc, il y a des chaînes autour de ton cœur, mais ces chaînes ne t'appartiennent pas, elles viennent du passé, elles sont toutes rouillées. Est-ce que tu veux qu'on enlève ces chaînes ? Oui ou non ? Et je demande toujours la permission parce que le coaching en résolution des traumas, il y a énormément de consentement dedans, parce que moi, je ne sais pas mieux que toi ce qu'il faut pour ton corps. J'ai, pour le coup, aucune information de plus que celle que toi, tu as.
Je peux avoir des intuitions, mais même si j'ai des intuitions, je vais toujours te demander la permission de te partager mes intuitions et tu vas toujours décider si ça sonne juste ou pas. Donc, le coaching en résolution des traumas n'est pas du tout directif, c'est pas du tout fais ci ou fais ça. Au contraire, c'est on pourrait faire ci ou on pourrait faire ça. Qu'est-ce que tu préfères faire, ci ou ça? C'est très invitationnel, c'est toujours toi qui décides. Voilà, fin de la parenthèse. Et donc du coup, on va avoir ces chaînes rouillées autour de ton cœur, et ces chaînes, tu sens qu'elles appartiennent pas à ton corps en fait, qu'elles viennent de l'extérieur. Donc je vais te dire, est-ce que tu veux les enlever ou pas? Et tu vas dire, oui, je sens que elles font pas partie de moi, je vais les enlever. Et là, on va réfléchir à, ok, quelle est la meilleure façon d'enlever ces chaînes sans te faire du mal? Et donc parfois, il y en a qui vont aller chercher des chalumeaux pour rompre les chaînes, parfois qui vont chercher une tronçonneuse, parfois elles vont imaginer les chaînes se transformer en poussière, peu importe. Et encore une fois, c'est pas forcément des chaînes, c'est un exemple. Et voilà, et donc on va faire le processus de enlever cette chose qui ne t'appartient pas et la sortir de ton corps. Et donc des fois aussi, ça peut être des choses, tu as envie de les vomir, donc tu fais le geste de vomir, t'es pas obligé de vomir. Il y a des choses où, voilà, tu veux te secouer, enfin bref, il y a plein de façons d'enlever ça de ton corps. Ok, ça ressemble un petit peu à de l'exorcisme, mais c'est pas ça, c'est vraiment, je vous jure, c'est juste du système nerveux, c'est pas... Je pense que c'est un peu magique, pour être honnête, mais c'est assez technique en fait. Et ce qui est très important quand je pense, hein, en tout cas de mon point de vue, quand on résout un trauma ancestral, c'est que tu dois décider, du coup, qu'est-ce que tu veux partager à ta lignée. Parce que si tes ancêtres t'ont fourni cette protection, c'était pas pour rien, c'était qu'il y avait une raison. Et tes ancêtres t'aiment, et donc ils vont toujours vouloir te protéger. Ils vont toujours vouloir qu'il y ait des choses en place pour te faire du bien. Et donc en général, quand on va enlever une couche de protection, surtout si elle est ancestrale, on va décider de mettre une autre couche de protection à la place. Et dans le cas de cette cliente, c'était, il me semble qu'elle voulait remplacer cette croyance de on peut pas faire ce qu'on veut par on se fait du bien. Et donc on fait ce qui nous fait du bien. Et c'est une couche de protection parce que si ça te fait du bien, tu le fais. Si ça te fait pas du bien, tu le fais pas. Et donc c'est une façon de discerner aussi. Et on a bien vérifié qu'elle était OK avec ça. Ça avait l'air bien costaud de décider de remplacer l'un par l'autre. Et finalement, on a remplacé par ça. Et ça avait aussi une image, un symbole. C'était beaucoup plus léger, c'était beaucoup plus fluide. Et donc, il y avait toujours une couche de protection, mais c'était pas une couche de protection traumatique. C'était pas une couche de protection qui empêchait de vivre. C'était une couche de protection qui, au contraire, encourage la vie. Donc ça ressemble à ça. Quand on travaille sur le trauma ancestral, je trouve que c'est très beau parce que quand on a du trauma ancestral, la plupart du temps, on ne sait pas. C'est très chiant en fait, parce que tu te dis, mais il y a un truc que j'arrive pas à faire, mais qu'est-ce qui m'empêche en fait? Qu'est-ce qui fait que je me sens freinée? Parce que je fais tous les efforts, je fais toutes les choses qu'il faut, je mets en place toutes les actions, mais il y a un truc qui m'empêche. Il y a un truc qui t'empêche parce que dans ton système nerveux, c'est codé que X, Y, Z, c'est dangereux. Et c'est codé depuis tellement longtemps que juste faire du travail sur tes croyances limitantes, ça va pas suffire en fait. Ça va pas suffire parce que tu vas dire à ton cerveau, mais non, on est libre, mais non, on fait ce qu'on veut. Il va dire, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'es pas libre, reste là. Comme un parent, il va te dire, non, 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 je sais mieux que toi. Et c'est un beau process, franchement c'est un beau process. Et en sexualité, ça va avoir beaucoup d'impact parce que je vous ai donné des exemples, mais ça va avoir des impacts sur, par exemple, oser aller vers les autres, oser avoir du désir, oser faire confiance. Ça va avoir un impact sur le plaisir solo parce que pour beaucoup de mes clientes qui ont du trauma ancestral, il y a aussi du trauma religieux, le fait qu'on nous ait transmis que se donner du plaisir c'était mal et qu'on pouvait être puni pour ça, ça joue aussi. Donc on va libérer des choses qui finalement vont vraiment nous permettre d'être libres et de vivre. Pour certaines d'entre nous, ça va être j'ai droit au plaisir mais pas pleinement et pas à 100%, parce que si j'en ai trop, c'est dangereux et donc on va ouvrir les vannes du plaisir. Parfois, quand vous n'arrivez pas à avoir un orgasme puissant, c'est à cause d'un trauma ancestral. C'est parce que il y a une limite qui est ok, qui est acceptable, mais après, non, c'est trop dangereux. Et vous savez pas pourquoi c'est dangereux, mais en tout cas, votre corps, lui, il a décidé que c'était dangereux parce que tac, ça lui a été transmis. Et moi, je trouve ça très beau. Moi, j'aime bien travailler avec les ancêtres dans un sens ou dans l'autre. J'aime travailler avec le trauma ancestral parce que je trouve que ça, je sais pas, c'est vraiment beau. Je trouve que ça soigne à la fois nous, mais à la fois nos familles. Si vous avez des enfants, bah, clairement, ça fait que c'est des choses que vous transmettez pas à vos enfants, puisque ce sera plus dans votre non-verbal. Vous allez plus avoir des pensées ou des croyances qui pourraient être transmises à vos enfants, mais ça joue aussi sur les fratries, sur les frères et sœurs, si vous en avez, parce que vous entretenez plus le folklore. Et ce qui est magnifique, c'est que ça soigne la lignée dans l'autre sens aussi. Ça soigne les parents, ça soigne les grands-parents s'ils sont encore vivants.
Et moi, je trouve ça génial. Moi, je trouve ça vraiment beau. Donc, soigner, s'aligner avec le soin des traumas. Donc ça, c'est un des pans du travail ancestral que j'aime, mais l'autre pan que j'aime, c'est juste parler à mes ancêtres et les prendre comme soutien. Parce que je pars du principe que mes ancêtres m'aiment et qu'ils veulent mon bien. Alors, on parle pas à tous les ancêtres, on parle aux ancêtres bienveillants, parce qu'on a forcément tous des ancêtres qui sont un peu chelous. Donc, on va parler à nos ancêtres qui sont bienveillants. Et me tourner vers eux, leur poser des questions, leur demander leur guidance, ça m'a beaucoup aidé parce que quelque part, ils veulent toujours notre bien, ils veulent qu'on avance et ils ont vécu des choses parfois difficiles pour qu'on en arrive là et qu'on soit vivant aujourd'hui. Donc j'ai une énorme reconnaissance pour toutes les personnes qui ont dû être en vie assez longtemps pour que j'existe, quoi. C'est génial, c'est miraculeux. Donc j'adore ça, je trouve ça vraiment beau. Et je sais pas, je me dis que chaque personne qui soigne son trauma ancestral soigne la planète quelque part. Parce que ça a une conséquence sur toutes nos relations et les personnes autour de nous. Il y a une part de nous parfois qui est un peu saoulée de devoir faire ce travail de trauma ancestral. Je le sais parce que moi je sais que je le fais pour moi et ma famille et je sais que mes clientes aussi elles le font. Elles se disent mais pourquoi je dois faire ça? J'ai une de mes clientes, Mira, qui avait fait un podcast il y a pas longtemps qui expliquait qu'elle avait vécu dans beaucoup de violence toute sa vie et qu'elle avait décidé que ça s'arrêtait avec elle, mais ça lui fait un énorme boulot de soins, qu'elle fait très très bien d'ailleurs. Mais ça lui fait un gros boulot de soins. Et des fois, c'est chiant. Tu te dis, mais pourquoi c'est moi qui dois me taper tout ce travail? C'est aussi notre karma. Il y en a parmi nous qui ont été mis pour soigner la lignée, et c'est OK. Si on nous a donné les ressources, les pistes, la capacité à trouver le chemin, c'est qu'on est capable de le faire. Et donc pour moi, je le vois comme faisant partie de notre mission en fait. Moi, je sais que je suis venue libérer beaucoup, beaucoup de douleurs, beaucoup de choses qui n'avaient pas lieu d'être dans ma famille. Et je ne peux pas vous nommer tout ce que c'est. Je sais pas tout. Je pense que je commence à avoir des bribes, mais ça doit être 0,01% de la réalité. Je peux pas tout savoir. J'ai pas vraiment la conscience de tout, mais je sais qu'en vivant une vie où je me sens libre, où je me sens moi, où je me sens entière et pleine et où je me bride pas, ben, je suis en train d'honorer mes ancêtres et honorer tout ce qu'ils ont fait pour que je en arrive là. Voilà. C'était mon partage du jour. Ça m'émeut un peu, j'avoue, mais en anglais, ils disent on est le plus grand rêve de nos ancêtres et je pense que c'est vraiment vrai. Donc oui, c'est pas toujours facile de faire ce travail. C'est beaucoup mieux de le faire quand on est accompagné. Donc je vous invite à rejoindre Diva le Temple à la prochaine ouverture. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente qui est dans les notes de cet épisode. Et voilà, c'est pas facile toujours, mais c'est très beau. Et quand on est accompagné, c'est beaucoup plus simple parce que c'est juste l'histoire de quelques sessions. Et voilà, et après on peut juste avoir plein d'orgasmes et s'amuser. Voilà! Je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!